Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 29 novembre. Heure pétante, c'est quelle heure? C'est 20h, et oui, l'horaire de votre quotidien sportif qui n'est autre que Time Sport. Chaque soir sur l'antenne de la plus belle des radios qui est Beurre FM. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. On va parler de quoi en ce mercredi soir? Eh oui, soir d'Europe, bien évidemment. Le Paris Saint-Germain dans le flou après son match hier soir dans son entrée le Parc des Princes face aux Magpies de Newcastle, ce club anglais, ce British. Enrique, où est le problème? Mais pas que Enrique aussi. On va en reparler de justement il y a eu pas mal de choses à dire concernant l'arbitrage. On va en revenir longuement avec toute l'équipe de Time Sport ce soir et on parlera aussi de Lens face à Arteta, l'autre entraîneur espagnol du côté de la capitale anglaise à Londres avec les Gunners, les canonniers d'Arsenal. Le 01 53 48 3000, sans plus tarder, on va commencer avec en rappelant le débat du jour. Cette équipe de Lens pourra-t-elle revenir avec des points dès ce soir de la capitale anglaise? Justement, rien que pour en parler, on va aborder ce sujet assez longuement dans cette émission. Soyez justement à l'écoute de Beurre FM, votre radio, justement, les auditeurs, les auditrices, on vous donne la parole. Nous, on le fait et on vous met en avant. Ça, rien que pour vous. Allez, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir, on sera en compagnie de notre journaliste consultante, Fawcett. Bonsoir, Fawcett. Bonsoir, Bilal. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va, Fawcett? Super, ça va. Ouais, tranquillement. Footballistiquement, pas très top, un peu stressé, mais bon, disons ça comme ça, et alhamdoulilah. Ah ben voilà. Ouais, Dieu merci, c'est bon. On est toujours là avec toi, Fawcett, jusqu'à 21h. Avant d'accueillir Vanessa, on le rappelle, 21h, 23h. De l'autre côté, on va retrouver qui? Juan José. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes, Bilal. Comment Buenas tardes à tous. Écoute, footballistiquement parlant, très bien, puisque 4 des 5 équipes espagnoles en Champions League sont déjà qualifiées. C'est ça. 4 sur 5. Pour être un championnat, j'entends parfois en décadence, ça promet. Ouais, ça promet. Juan José, justement, tant de choses à dire. On aura Vivien qui sera de la partie ce soir avec nous. Eh oui, Vivien, qui sera là. Rien que pour nous et pour vous aussi, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. On va avoir le petit clin d'œil aussi de la réalisation. C'est Solal qui est avec nous. Je sais pas s'il a pleuré hier, Solal, mais en tout cas, il a été assez heureux en le quittant. Bonsoir, Solal. Buonasera à tutti déjà. Merci de me donner la parole. Bilal, écoute, franchement, hier, je vais pas parler de ce match-là. Franchement, je vais contenir toute ma haine, mes émotions. Il faut en parler de ce match-là. Écoute, je préfère faire un travail sur moi-même. C'est déjà été un travail assez dur depuis 7 heures déjà où je me remets en question. Carrément. Ah ouais, non, c'est trop là. Ah bah oui, c'est trop. Trop de choses à dire. C'est trop. Il y a beaucoup de choses à dire. Justement, on va passer au premier dossier de cette émission. Allez, sans plus tarder avec le Paris Saint-Germain. On y va, le Paris Saint-Germain, Juan José. C'est soir d'Europe, encore une fois, la Champions League, cette édition 2023-2024, le Paris Saint-Germain dans ce fameux groupe F, lors de cette 5e journée sur les 6, a rencontré le club anglais qu'est Newcastle. Un but partout. C'est assez chaud pour ces Parisiens. On a vu des Anglais qui croyaient en leur rêve, ils croyaient encore en ce rêve. Dortmund, attention, les Milanais aussi. Ce groupe, c'est vraiment le groupe de la mort contre ces. Alors, la première des choses, la question était de savoir, est-ce que Paris est dans le flou? Oui, forcément, il est dans le flou. Ouais. Puisque en ce moment, aujourd'hui et surtout hier, ils n'ont pas montré l'efficacité dont une équipe qui veut gagner la Champions League a besoin. C'est vrai que cette équipe du PSG a des choses qui sont très intéressantes, mais hier encore une fois, ils ont marqué, comme je le disais, d'efficacité, notamment ce trio d'attaque, Colomboigny, que ça soit Mbappé ou que ça soit Ousmane Dembélé, et ça commence à être quand même assez compliqué puisque 4 mois après l'arrivée de Luis Enrique, le fait est que oui, ils sont premiers de la Ligue 1, mais en Champions League, ils n'arrivent pas effectivement à faire la différence. Et heureusement qu'il y a eu ce penalty qui a permis l'égalisation et qui permet, si l'avenir le permet, qui permettrait avec tout simplement un match, même une défaite à Dortmund, de se qualifier s'il y avait un match nul entre l'autre rencontre. Donc, je suis déçu à cause de cette efficacité qui manque. Je suis déçu parce que
Il y a eu des choix tactiques de Luis Enrique qui n'ont pas payé, notamment en première mi-temps. C'est vrai qu'on a été surpris avec la titularisation de Lee, avec la titularisation de Danilo, voire après la rentrée de Barcola, et encore heureusement qu'il est rentré parce qu'il a apporté quand même quelque chose à cette équipe. Mais c'est vrai que le niveau moyen du PSG a encore laissé désirer. Donc c'était pas si catastrophique comme il avait été lors du premier match à Newcastle où ils en ont pris 4. Donc là c'était vraiment une correction au PSG. Mais le fait est que, hormis le fait que c'est un groupe très compliqué, ça reste assez le PSG n'arrive pas encore à montrer des choses intéressantes en Champions League. On l'a vu aussi lors de la dernière journée face à Milan, où ce n'est pas parce qu'il y a une victoire à la dernière minute que ça change quoi que ce soit. Donc j'espère tout simplement qu'ils vont se reprendre et que lors du prochain match décisif, ils vont être capables, comme ils l'avaient été par le passé face au Bayern. Carrément. Rappelez-vous, une Champions League il y a quelques années, ils sont allés battre le Bayern en Allemagne. Ouais. Est-ce qu'ils seront capables de battre Dortmund là-bas, sachant que Dortmund déjà qualifié, je pense qu'il tient à éliminer le PSG. Donc aujourd'hui, tout le monde tient à éliminer le PSG des huitièmes de finale. Donc je ne pense pas que Dortmund va se laisser faire parce qu'ils sont déjà justement qualifiés. Alors, Dortmund ne se laissera pas faire et j'imagine que Paris aussi ne se laissera pas faire parce que carrément. Moi hier j'ai vu un match complet. J'ai vu des joueurs qui avaient une personnalité, qui avaient une attitude carrément, parce que malgré le but qu'ils ont reçu dès le début du match, ils ont pas lâché, ils ont sué, ils ont joué jusqu'à la dernière minute. Même si certains. C'est la Ligue des Champions, c'est carrément ça joue. Ça, mais carrément. Donc c'était un match complet, c'était un match qui plein de situations. Donc mais pas de but malheureusement quand on voit que le PSG avait carrément monopolisé le match quand on voit moi j'ai vu un Newcastle qui m'a fait un petit peu de la peine, c'était dommage parce qu'on était justement là pour voir un match de Champions League, mais on a vu un Newcastle qui a marqué un but, qui est monté défendre et il a pas bougé. Donc ils étaient en train de défendre à 10 à chaque fois. J'ai pas eu de football, j'ai vu du football de la part du PSG de Paris, mais j'ai pas vu le Newcastle remonter ou prendre le risque carrément. Donc le PSG Newcastle hier, il était sûr, je prends un but, je reste comme je suis et je bougerai plus. Donc pour les joueurs on a vu des joueurs il y a un problème de cadre, il y a un problème de finition, j'imagine que tout le monde le sait. On a vu Ruiz hier aussi qui a fait quand même on l'a vu, d'habitude je le vois pas trop, mais hier on l'a vu beaucoup plus que d'habitude. Il a fait il a cadré un but, il a cadré carrément la balle qui n'était pas vraiment dans le panier. Barcola aussi qui était rentré, qui avait vraiment fait une différence avec toutes les occasions qu'il avait provoquées, mais pas que. Après on voit encore une fois je sais pas, je vais peut-être tirer à balles réelles sur Donnarumma. Alors vas-y, pourquoi ? Carrément, le match des derniers, ça c'était à cause de lui, les buts qu'on avait pris. On remet beaucoup trop la faute sur. Et hier aussi, la balle qui avait repoussé, il y avait pas de finition. Peut-être c'était à cause, la faute de la défense aussi qui n'était pas aussi efficace, n'était pas bien positionnée. Oui, il faut aussi. Mais Donnarumma, encore une fois, je pense que c'était. C'est pas cool de le dire, mais c'était de sa faute carrément. Voilà. Ouais. Et il nous a rejoint, c'est justement, avant de retrouver le standard, il y a beaucoup d'appels concernant ce match des Parisiens face au Mike Price de Newcastle. C'est Vivien, tu as eu des problèmes tout comme moi je crois avec les transports. En parlant de transport, prenez le vélo les gars. Prenez le vélo, c'est ça Fawcett. Prenez le vélo. Ouais mais on va prendre le vélo Fawcett, voilà. On va lâcher même la moto parce que là, non mais les prix ils vont augmenter là. Vas-y. Ça va jamais redescendre. Il rigole. Ouais. Non mais c'est ça. Non mais moi je pense qu'on peut déjà passer à Vanessa parce que pour moi Fawcett elle a tout résumé. C'est bon alors les gars, on lâche l'antenne. On a Nabil, on a Tariq, on a Fouad qui aimerait réagir aussi. Non mais pour revenir sur le match, vas-y Vivien. Moi je vais le voir à moitié plein. Pourquoi ? Parce que faut rappeler le contexte, c'est que on avait dit que c'était la poule de la mort. Moi ici sur ce plateau, avant le match contre Newcastle, je voyais des oppositions très difficiles. C'est vrai, je m'en souviens. Donc et justement, alors autant Juan Rosa a bien pointé plutôt le succès des clubs espagnols, mais là on est dans le cas d'un entraîneur espagnol qui arrive dans un nouveau club, qui veut mettre en place un nouveau projet, toujours avec son identité offensive. Donc
Effectivement, il y a un petit peu tout ce qui a été dit sur ce plateau. Il y a un manque d'efficacité offensive. Il y a, bien sûr, derrière, il y a de la fébrilité. Il y a beaucoup de choses. Alors, juste après, on va débattre un peu plus d'Enrique, mais. Alors, Enrique, l'arbitrage aussi, hein, parce que là, effectivement, on a pas mal de supporters aussi au standard. Globalement, voilà, moi, je pense que le nul est quand même plus que mérité malgré tout sur l'ensemble de la seconde période. Pour toi, et puis, sur Newcastle, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Par exemple, Longstaff qui était buteur à l'aller. Newcastle a fait jouer un jeune de 17 ans aussi. Donc, moi, de la part de Newcastle, finalement, j'attendais pas beaucoup plus. On a une équipe comme ça, très remaniée. Et par exemple, quand je vois la défense, il se trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça, malgré tout. Et pourtant, Dembélé a créé beaucoup de décalage. Donc, voilà, moi, c'est du côté du Paris Saint-Germain et de Newcastle, les deux équipes ont leur destin entre leurs mains. Et voilà, moi, j'ai plutôt envie d'être positif ce soir. On va voir Fouad au 01 53 48 3000. Bonsoir Fouad, le Paris Saint-Germain face à Newcastle et aussi l'arbitrage. On en revient avec nos auditeurs, place à eux. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va. C'est vous Fouad, justement, on se pose la question. Non, ça va, merci. Et Fouad, vous n'êtes pas venu la dernière fois, hein. Vendredi, vous n'êtes pas venu, hein. Voilà, comme quoi. Ça ne fait rien. Allez, Fouad, on écoute. Ils sont pas venus à Marseille. Allez, on écoute Fouad. Allez. On rentre direct dans le vif du sujet. Alors. Je remets pas une balle, je remets un chargeur. On a un gardien de but avec un jeu au pied d'un gardien de hand. C'est incroyable. Donnarumma, il nous tire des balles dans le pied, mais comme jamais. Mais avant Donnarumma, il y a Newcastle qui se balade littéralement dans la surface du Paris, aux abords de la surface du Paris Saint-Germain. Donc ça déjà, ça me plaît pas. Défensivement, on est fébrile. Chaque ligne, on est fébrile. Parce que offensivement aussi, on est fébrile. Offensivement, j'ai rien vu. Le ballon, il va à droite, et puis il revient à gauche, et puis il retourne à droite. On donne à Dembélé. Dembélé pousse la balle en 6 mètres. Kolo Muani, jamais je l'ai vu descendre et récupérer le ballon dans les pieds. C'était un match où Newcastle, ils sont venus avec l'intention de ne pas perdre, et le Paris Saint-Germain se retrouve à courir après le score pendant plus de 90 minutes. Donc moi, hier, j'étais dégoûté. Vraiment, j'étais dégoûté parce que je m'attendais à mieux. Quand j'ai vu le début du match avec la Madjer sauvée par le gardien, je me suis dit, mais ça y est, on va rigoler ce soir. Et au final, non, on n'a rien rigolé du tout. Je me suis ennuyé, et je vais fâcher certaines personnes, mais pour moi, il y a pénalty. Il y a pénalty. On revient sur l'arbitrage. Fouad, il n'y a pas de problème. On va voir, il y a pénalty. Le coach Tolé qui nous a rejoint aussi. On sait pas. Bonsoir le coach Tolé. Il y avait pénalty. Il y avait des pénaltys. Il y avait même beaucoup de choses. Il n'a pas raison. Il n'a pas tort plutôt. Il a fait 3 plus celui qui a été marqué. Non, mais on va revenir longuement parce que ça a fait réagir, notamment Tariq et Nabil. Qu'est-ce que dit Fouad par rapport à la physionomie de la rencontre? Ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, l'histoire du pénalty, je pense que c'est ça se siffle comme ça peut ne pas se siffler parce que ça touche le corps dans un premier temps. Si ce penalty, si cette main éventuellement qui peut se siffler a lieu à la 15e minute, ça n'a pas le même impact. Là, tu as eu déjà une première situation qui n'a pas été sifflée, qui pour moi était peut-être plus flagrante. Après, il décide de pas la siffler. Et puis derrière, après, 98e, de toute façon, tu vois les joueurs de Newcastle qui protestent même pas parce qu'ils sont morts comme pas possible, et les Parisiens qui essaient de gratter comme ils peuvent. Et après il y a un moment, par rapport à la physionomie, il était peut-être logique que le PSG égalise, mais égaliser quand même sur un penalty à la 98e face à une très faible équipe mais valeureuse de Newcastle. Bon, voilà, moi je reviens un peu sur ce qu'il dit, c'est que t'avais le sentiment que le PSG jouait à la passe à 10, ça manquait de décalage, à part peut-être Dembélé par moment, ça manquait dans les 30 derniers mètres, ça manquait de vivacité, mais Newcastle, ils sont là avec leurs armes, avec quand même quelques titulaires importants absents, ils ont attendu dans leurs 16 derniers mètres, et puis ça a failli marcher en fait. Mais c'était à Paris de trouver la solution. Et Paris n'a pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. On espérait la victoire pour les Parisiens. On peut dire ce que l'on veut, mais ça reste une bonne performance. Ils s'en sortent très bien avec le point. Heureusement qu'ils arrachent le match nul. Mais la physionomie, quand tu regardes ce groupe, ils peuvent finir premier. On va garder avec nous Fouad, mais on va revenir promis après la première pause avec Tariq et aussi Nabil, parce qu'il y a tant de choses à dire concernant ce match avec toi aussi, Juan Trocé et toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours là en live jusqu'à 21h. C'est l'avant-match. On rappelle Arsenal face à Lens, les 100 et or, groupe B, cette 5e journée. Le classement Arsenal qui pointe à la première place, 9 points. Séville juste derrière qui gagne en ce moment 2-1 face à Feyenoord à 5 points. Le PSV 5 points et aussi Lens à 5 points. Tout est, on va revenir sur ce groupe, mais en tout cas tout est jouable pour les 100 et or, on l'espère en tout cas, revenir pourquoi pas avec des points. On parlait du Paris Saint-Germain dans cette première partie, allez, place au second dossier de cette émission. Time Sport, la parole des sociaux. Ah bah oui, là c'est chaud le réalisateur ce soir, hein, Solal. Un grand bravo Solal. Ben, je sais pas, il fait des enchaînements, il renvoie, mais magnifique Solal. Il est bon Solal, hein, pourquoi pas. Inch'Allah sur des grands plateaux, à la radio et aussi TV. Un jour il sera très demandé. Hein, ah Solal, ouais, très très demandé Solal. Nouvelle génération, tout comme toi Vivien, sur les parquets nord-américains. À Caen, ah oui, nageant américain, Rentrocé, hein. On l'attend. Wenby, on l'attend toujours, mais bon, on va pas en parler ce soir, hein. On va attendre plutôt vendredi, voire demain. Le 0153 48 3000, vous allez faire comme Tariq, justement, on va prendre Tariq, ça fait un moment qu'il attend Tariq, on va revenir avec Fouad, c'est promis. Nabil il a disparu, Nabil on va essayer de le reprendre, Nasser devait rappeler, mais en tout cas Achille pointe son bout du nez parce qu'il avait tant de choses à dire, hier soir il était dans la zone mixte, on verra si on aura le temps d'avoir justement Achille. Bonsoir Tariq, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bonsoir. Ça va au top, ouais. Ouais, justement, on a vu le match d'hier soir, on en parlait avec Fouad. Fouad, il avait pas tort, hein. Bon, mis à part l'arbitrage, cette niaque des Parisiens, chaque année, chaque saison, on la retrouve, des fois on la retrouve pas. On sait plus quoi penser de ce Paris Saint-Germain. Tarek, alors? Le truc, par contre, par rapport aux autres saisons, il y a un truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est l'envie. Je pense que, dans le collectif qu'il y a un truc qu'on peut ressortir, c'est que les joueurs, ils ont envie et font les efforts. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que malgré tout ça, il y a un souci dans les profils qu'on a dans l'effectif. Je pense qu'il y a un manque de technique qui est criant. Hier, on a vu que certes, il y avait la possession de balle, mais je pense que ça manque de certains profils techniques. Quelqu'un qui peut faire la différence, que ça soit balle au pied, que ça soit sur une action individuelle qui peut te faire la différence, et surtout devant le but. Devant le but, c'est pas possible d'avoir autant d'occasions et avoir autant de déchets devant le but. Moi, j'ai rarement vu ça, avoir autant d'occasions. J'ai vu une statistique depuis que il y a les stades de Opta depuis 2012. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu avoir autant d'occasions. Normalement, hier, on aurait dû marquer presque 4 buts. Et finalement, tu égalises à la fin du match avec un penalty. Et quand tu regardes les joueurs que tu as, tu te dis non, c'est pas possible d'avoir une finition comme ça. 31 tirs pour le PSG, 5 seulement pour Newcastle. Alors l'équipe, effectivement, ils ont envie, mais ce qui est clair, c'est que hier, toutes les lignes étaient faibles. Ouais. Toutes les lignes. Ouais. Et quand l'auditeur nous dit il y a un manque de qualité technique, c'est pas surtout pas à l'avant, à l'attaque, parce que tu as Dembélé, Colomwani, Mbappé. Là, tu as la qualité technique, tu as des joueurs capables, ce qui est un manque d'efficacité totale par contre, et on est en droit de se poser la question qu'un joueur qui arrive pour une centaine de milliards d'euros, pourquoi il n'est pas capable de marquer des buts. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'était pas au mieux, parce que Fabien Ruiz n'était pas au mieux de sa forme. Même Ugarte, qui avait fait des très beaux matchs, n'était pas au mieux de sa forme. Il est là, il attaque, il a pas peur. Lee, qui avait fait des très beaux matchs juste avant ce match d'hier soir, n'était pas non plus au top de sa forme. Et je ne vais pas parler de Danilo qui a surpris tout le monde. Un manque de rythme, puisque ça faisait plus d'un mois qu'il ne jouait pas. Donc, ça, c'est des choix tactiques. On peut être d'accord ou pas. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur ton commentaire. Effectivement, parfois c'était de la passe à 10. Mais il s'agit de Luis Enrique. Il a toujours fait de la passe à 10. Toujours, puisque pour lui, la priorité, c'est la possession. C'est la possession. Et donc, de la passe à 10. Ouais.
Ouais, moi je voulais revenir. On est toujours avec Tariq, on va le retrouver avant d'avoir Nasser aussi pour le coup, avec toutes les passes qu'il vient de citer, justement. Juan José, merci. Donc, quand on parle de plusieurs tirs cadrés ou j'en sais quoi, et tu finis avec un Kolo Muani qui fait 0 tir, franchement, faut se poser une question. Hein. Il était où et il a joué ou pas? Franchement, quand tu vois même Mbappé, alors là, Mbappé, on l'a vu jusqu'à la fin du match, pour moi, il était présent. Enfin, il n'était pas présent, sincèrement. Il a fallu qu'il y ait Barcola pour qu'il y ait des passes un peu signifiantes. Mais sinon, tout au long du match, ça courait très peu. Je voyais pas d'efficacité. Même si, comme tout le monde le cite, je veux pas me répéter, il y avait de la niaque. C'est une équipe qui a de la personnalité, qui a de l'attitude, qui est partie arracher le nul jusqu'au bout. Mais c'est triste au fait d'aller arracher le nul déjà parce qu'on est au parc. Et souvent au parc, on perd pas. Oui, il faut gagner. Bah voilà, Paris, il perd pas au parc. Et là maintenant, tu te poses la question carrément pour le prochain match, qui sera le dernier match pour Paris, dans cette phase. En Allemagne, c'est ça. Donc Dortmund qui a aussi hier fait un très très bon match. Attention, on a peur. Hein. On a peur pour les Parisiens. Solal, avant de terminer, Tariq. Oui, bien sûr. Écoutez, on retrouve Vanessa à 21h pour Confidence. Et moi, j'aimerais faire une confidence. La confidence, c'est quoi? Ça fait 21h que je me contiens et là, j'aimerais me confier. Voilà. C'est pas possible. J'ai un gros coup de gueule à pousser. Non mais franchement, moi qui croyais. Pour une fois, tiens, faut changer un peu. C'est pas comme si tous les ans on croit en PSG que ça allait marcher cette année. Je suis énormément déçu du match d'hier. Franchement, les gars. Beaucoup de monde. Beaucoup de frappes, beaucoup de possessions, un chiffre de possession énorme, etc. Ouais. Et franchement, ils sont pas capables de gagner ce match-là. Moi, j'ai plus aucune certitude pour le PSG cette année. Je suis désolé. Moi qui croyais en haut depuis le départ, un peu. Tu l'avais déjà. Qui les soutient. Oui, j'ai toujours cru en le PSG. Il y a ce fameux cycle qui tourne sur Instagram où on voit un peu l'évolution du PSG. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième coup de gueule que j'aimerais donc porter. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une génération de Fotix qui est en train de grandir sur les réseaux, etc. Comment les réseaux sociaux sont là. Hein. Comment des gens peuvent écrire, prendre leur petit téléphone, rapprocher leur téléphone à 10 cm de leur nez comme ça là. Bon, alors, ils ont pas l'image, vous avez quel son ou d'une autre partie du corps. Arrête un peu, mais tu le prends pour qui là? Et écrire sur les réseaux sociaux Newcastle robbed en anglais, c'est-à-dire Newcastle s'est fait voler. Mais les gars, 2 secondes. Newcastle, ils ont rien tiré, ils ont pas eu la possession. Ils ont marqué, ils sont montés défendre. Voilà, non mais franchement, ça me met hors de moi. Il y a une génération de Fotix, mais je lisais les commentaires, on aurait dit que j'étais masochiste. Excusez-moi, mais franchement, c'est pas possible. On termine avec Tariq. Tariq, allez, dernière réaction. L'arbitrage et aussi le Paris Saint-Germain. Alors, on vous écoute. Juste pour rebondir, je pense qu'il y a Newcastle s'est pas du tout fait voler parce que s'il y a un truc où je pense qu'il n'y a pas trop de débat, c'est qu'il y a un penalty déjà sur Hakimi. On n'a pas compris comment ça se fait qu'il est pas que la VAR, le camion de la VAR n'a pas appelé ou qu'il n'est pas parti consulter les images. Il était en train de commander une pizza. Voilà, et je pense que s'il y a débat sur le penalty de fin, les choses elles sont équilibrées et il n'y a pas de vol, concernant Newcastle. Ouais. Et puis même s'il y a quelque chose, s'il y a un certain vol ou quoi. Le Paris Saint-Germain s'est fait voler tellement de fois ces 10 dernières années. Et pour une fois que ça va dans le sens du Paris Saint-Germain, on a l'impression que tout le monde s'offusque. Il y a déjà des décisions de l'UEFA qui sanctionnent les arbitres. C'est limite, c'est du jamais vu. Alors que le Barça, le Real, voire les équipes anglaises, ça arrive chaque semaine. Mais dès que c'est le Paris Saint-Germain, on a l'impression que c'est la fin du monde. Le mal aimé, le Paris Saint-Germain en Europe, c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. La main aussi. Merci Tariq. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM, Tariq. Oui. Allez-y, Tariq. Bilal, quand tu veux sur le plateau. Tariq. Voilà. La liste d'attente, elle est très longue. Il y a Fouad et il y a Tariq. Tariq, pourquoi pas vendredi? Allez, voilà. C'est comme aller dîner à Tour d'Argent, Tariq. Il y a 2 ans d'attente. Arrête, toi aussi. Un grand merci, Tariq. Voilà, Tariq était avec nous au 01 53 48 3000. Ça fait sourire. Fouad et aussi le coach Tolé. Tant de choses à dire. On va rejoindre du côté de Roma. C'est Nasser. Nasser, il aime bien quand il y a Juan José sur le plateau. Et aussi Vivien. Bon, il aime bien aussi le coach Tolé. Fouad, mais il aime bien les deux particolarement. Bonsoir Nasser, buonasera. Buonasera a tutti, piacere di stare con voi. Quel plaisir de vous retrouver, mes chers amis. En plus, il y a Juan José, il y a Vivien, il y a quel plateau encore ce soir. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous ce soir. Quel plaisir. Ça n'a pas fait plaisir aux Parisiens. Peut-être à vous, Nasser. Avant de commencer, bien sûr, sachez quand même que Time Sport est représenté même ici à Rome, parce que dans les rues,
de Rome ce matin. On a croisé des touristes d'origine qui vivent en Pologne et qui étaient venus à Rome et qui parlaient de Time Sport quand ils m'ont vu. C'était rigolo. Alors j'ai le petit clin d'œil ce soir avant de commencer. Zahira, Mohamed, Saba, Yogan et Adouche qui vivent à Varsovie et qui me vont parler de Time Sport. Alors je leur fais la petite c'est super. Nous aussi, Nasser. Voilà. Un grand merci à eux et à toi. Voilà. Alors, merci. Alors, le Paris Saint-Germain, Nasser. Le Paris Saint-Germain, vous savez ce que je pense du Paris Saint-Germain et de cette rencontre d'hier soir. Quelle encore mascarade. Quelle mascarade hier au Parc des Princes, dans un stade à guichet fermé où il fallait absolument s'imposer pour se qualifier dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et encore une fois, on va encore chercher des prétextes, l'arbitrage, etc., etc. Et on attend qui Kylian Mbappé à la 90e plus 8 sur penalty, s'il vous plaît, et enfin pour qu'il revienne à un but partout. Il faudra donc aller s'imposer, vous le savez, dans un stade qu'on connaît bien, au Borussia Dortmund, qui s'est imposé ici en Italie, du côté de San Siro, sur le score de 3-1. Et je peux vous dire que c'est pas gagné. Alors j'ai envie de répondre à monsieur Théo Hernandez, qui lui nous disait encore dans la presse ce matin, dans la presse française, et ça a été reporté ici dans la presse italienne, comme quoi ils allaient aller chercher les 3 points du côté de Dortmund. Et dis donc, Nasser, on l'a perdu. On va encore attendre qu'est-ce qui va se passer du côté de Dortmund dans quelques semaines. Nasser, on aimerait bien vous retrouver du côté de Dortmund. Ça va être un match trop compliqué. Déjà qu'un pour Nasser. Alors, on se souvient au match aller, autant je trouvais que Dortmund était vraiment venu sans rien proposer. Ils avaient logiquement perdu, mais Dortmund... depuis ce match raté, vraiment ils ont fait, je trouve, vraiment des très très bons matchs. Oui, exactement. Et quand on voit ce Paris Saint-Germain qui est fragile à toutes les lignes, on sait pas trop, et surtout à l'extérieur. Déjà le club est fragile au parc et à l'extérieur, ça a été pour moi assez compliqué. Moi, effectivement, j'ai très très peur. Je trouve que t'es un peu, dire fébrile, fragile et tout, je dirais pas ça parce que on a vu. T'es contre moi, toi? Non, c'est Solal, hein. Il a toujours été contre toi. Ouais, allez. Pas du tout. On balance toutes les coulisses de l'émission. Moi, je trouve que c'est une équipe qui joue bien. Elle est assez complète. Et même si tu vas vers, c'est une équipe aussi qui a beaucoup de changements. Donc, on peut compter sur d'autres joueurs qui sont sur le banc, etc. C'est l'efficacité. Moi, je comprends pas. Après, c'est le football. C'est tout à fait normal. Tu peux jouer 99 minutes ou. Et sans marquer, bien sûr. Sans plus. Et sans marquer. Et après, c'est pas ça. Je dirais pas qu'ils sont fragiles, franchement. Je trouve que c'est des joueurs, c'est une équipe qui a de la niaque. Et surtout, c'est une équipe. Je précise, il n'y a pas d'individualité. Il y a beaucoup plus une équipe qui est en train de jouer au PSG actuellement. Excusez-moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, et Juan José pourra le confirmer, lui qui était le spécialiste de la Liga Española, le Paris Saint-Germain, je l'ai toujours dit, n'est pas une institution, c'est un jeune club et n'est pas encore prêt. Regardez encore, alors on va encore patienter combien de temps encore dans cette mascarade? On va attendre toujours, alors là ils vont peut-être passer les tours de groupe encore une fois par le petit trou de souris et puis on attendra en mars pour voir encore une fois une déroute comme à chaque année et puis voilà, il y a toujours une déception. Il n'y a pas d'âme, excusez-moi, et je suis un peu dur avec ce club, mais c'est comme ça, vous allez dans d'autres, vous sentez une âme, là c'était le moment où jamais de s'imposer contre Newcastle. Et puis non, encore une fois, il faut encore heureusement qu'on ait eu la chance que Kylian Mbappé nous marque ce but sur penalty parce que sinon c'était chocolat. Chocolat. C'est chocolat. C'est bon le chocolat aussi. Il y a la période de fin d'année qui arrive, Nasser. Faut rappeler quelque chose. À chaque fois, on sacrifie nos 14 février en espérant un miracle du PSG. Il y a des auditeurs qui ont peut-être hypothéqué leur couple à cause du PSG. Et ça, c'est. Plusieurs couples oui, bien. C'est vrai. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes des spécialistes autour de la table aussi, c'est est-ce qu'on aura vraiment tous les clubs français qui vont se qualifier en Ligue des Champions? Attention, parce que le Racing Club de Lens est en déplacement ce soir à Arsenal. Je vous l'avais dit, ça sent peut-être le roussi ce soir, parce qu'Arsenal attend de pied ferme les Lensois. Je sais que oui, effectivement, mais c'est possible que les deux clubs français, c'est possible, je dis bien, ne puissent pas passer. Et ça me fait peur. Ça fait peur. Séville, PSV Eindhoven, 2 buts partout, Nasser, faut le rappeler. Le coach Tolé et le Juan José. En tout cas, ça arrangerait le Racing Club de Lens. Maintenant, on a des statistiques aussi avec Solal. Faut pas se tromper, C'est que Lens n'a plus disputé de Coupe d'Europe depuis 20 ans. Ils ont fait déjà, c'est une campagne pour moi réussie. S'ils sont amenés à aller en Ligue Europa, ça reste une réussite aussi. Je pense que pour moi, le tournoi pour les Lensois était de gagner ou de ne pas perdre à Eindhoven. Parce que tu sais que derrière tu te déplaces à Arsenal et je pense que ce soir ça sera très compliqué. Je les vois clairement moi s'incliner. Ah oui.
Oui, je pense qu'ils vont s'incliner. Par contre, le PSG, c'est autre chose. Et on savait que c'était un groupe de la mort. On le savait, on s'est un petit peu enflammé. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Et c'est vrai que le PSG avait quasi surclassé Dortmund au match aller. Et donc après, on s'est dit qu'à Newcastle, on allait s'imposer sans aucun problème. On a pris une claque. Derrière, tu tapes le Milan AC, ok, très bien, qui est pas bon cette saison. Mais ça fait dommage quand même que le PSG ne répond pas présent en Coupe d'Europe. Ils ont été absents à Milan. C'est sur ces matchs-là. Hein. C'est bien beau que Mbappé mette un hat-trick contre Reims le week-end d'après. Et après tu tapes Monaco. Ok, c'est très bien. Grosse perte contre Monaco. Il y a pas de souci. Mais dans les matchs, les matchs qui comptent, c'est la Coupe d'Europe. Ça reste le baromètre. Et tu vois quand même clairement. Moi j'ai vu le match. J'ai vu 1 heure hier soir. Il y a de la qualité certes. Mais pour moi ce PSG est faible. Pour moi ce PSG malheureusement est faible. Le Paris Saint-Germain est faible. Ce PSG est faible. Moi je veux bien, on parle d'inefficacité. Mbappé le premier, c'est censé être celui qui mène l'attaque. Je te rejoins, mais pour moi il a été 0 hier. Franchement, il était inexistant. Il est bien. Moi, je suis plus d'accord avec Claude sur les limites, et c'est peut-être pour ça que justement Enrique, moi, j'ai du mal à comprendre ses compos. On voit qu'à chaque match, il est un petit peu en train de changer, peut-être essayer d'innover. Comme hier, j'étais assez surpris de voir Danilo dans l'axe. Il n'avait pas joué depuis un mois. Même Kang In-lee, je pensais qu'il pouvait le tenter parce qu'effectivement, il a fait des bonnes entrées, mais même Ramos, j'étais surpris de pas le voir titulaire. Donc, pour expliquer, parce qu'il y a des auditeurs aussi qui sont peut-être un petit peu moins dans le foot, c'est que Enrique, je pense, c'est un très bon entraîneur, mais comme il a un groupe limité, pour moi, c'est un peu le Nico Saliagas du foot, c'est-à-dire chaque week-end, c'est comme un prime, c'est un peu la Star Academy où, voilà, il essaie un peu de différentes associations et de construire un groupe, et c'est un peu un show comme ça. Donc non, difficile. Oui, c'est difficile. Ouais. Solal, vous connaissez pas, vous connaissez pas Luis Enrique, hein. Ouais, Luis Enrique. Parce que c'est notre sujet. Mais je vous rappelle tout ça. Non, mais c'est des trucs. On a vu la Coupe du Monde, non, c'est. Non, mais justement, Luis Enrique, c'est un entraîneur qu'en sélection espagnole est capable d'échanger en phase des qualifications 8 joueurs sur 3 jours. Pour 2 matchs, sur 4 jours, il change 8 joueurs. Mais il le fait souvent, ça. On le connaît pas bien en France. Donc c'est surprendre du fait qu'effectivement, il change l'équipe et qu'il n'est pas l'équipe type. Enfin, pour nous, les Espagnols, ça a toujours été comme ça avec lui. C'est pour ça que je l'ai comparé à Star Academy, parce que dans la Starac, ça change tout le temps, les associations c'est un petit peu ça la métaphore pour ceux qui sont dans le foot. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi j'aurais aimé voir la même composition que j'ai vue face à Monaco. Voir Vitinha titulaire, donc Ramos aussi. En fait, c'est ce qu'on n'a pas vu. Il n'y avait pas d'efficacité. Quand ils sont rentrés à la fin vers la fin, on a vu Vitinha, on a vu Ramos et Barcola. Il y a eu, ça a bougé, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Après, quand on met la faute sur le PSG qui a été faible et fébrile et tout ça, les gars, il faut pas se voiler la face. Newcastle n'a pas bougé. Donc, quand tu vois 10 joueurs qui sont étalés comme ça devant la cage là, tu peux pas faire grand chose, même s'il y a eu beaucoup de tirs. Mais voilà, quoi. Je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai que c'est pas beau à voir d'avoir une équipe avec un bloc extrêmement bas, mais ça frustre plus. Maintenant, c'est partie du jeu. S'ils le font, c'est qu'on peut le faire au football. Quand on peut le faire. Merci. On va revenir. On n'a plus le temps. Le coach Tollet. Oui, la page de pub, je peux rien faire. Même si c'est Macron qui parle, je le coupe aussi. C'est l'argent. C'est comme ça. Alors on y va et on revient rapidement avec le coach Tollet. C'est promis. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 29 novembre, soir d'Europe, on le rappelle, avec Lens qui se déplace du côté de Londres et qui rencontrera les canonniers d'Arsenal ce soir dans ce groupe B, 21h du côté de l'Emirates Stadium. Petit clin d'œil aussi à Mourad qui nous écoute ce soir, Yacine qui nous dit toujours, j'avais raison, sur le Paris Saint-Germain, ça fait sourire le coach Tollet. On va revenir à toi le coach Tollet. On a qui en dédicace? On a Nassera qui avec son ami qui est Audrey. Ça me plaît beaucoup le style de Fawcett sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, merci. Ça c'est pour la petite dédicace. À Caen, Vivien du côté des States, on n'a jamais vu la photo. Voilà, ça c'est un autre auditeur. C'est un pote à Jouba, on va pas donner le nom. Justement, la dernière partie de cette émission avec le Paris Saint-Germain pour terminer et aussi les sons et or face aux Gunners d'Arsenal. On reprendra ses promis Nasser et Fouad.
Time Sport, le mode pressing. Et on écoute, on revient à toi, le coach Tollet. Ouais, j'étais en train de nous dire que c'est normal que c'est frustrant quand on voit une attaque-défense comme au hand où t'as une équipe qui est recroquevillée dans ses 16 mètres. Mais c'est-à-dire que si Newcastle le fait, c'est parce qu'ils ont pas les armes pour faire autrement. Donc nous, on aimerait, en tant que supporters, se dire, ah bah les gars, sortez de votre bloc, allez, ouvrez les boulevards et mettez-nous 5 buts. Mais c'est pas ça le football. Donc, et justement, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est que on parlait de stats, là, 30 tirs à 2, 78% de possession de balle à je ne sais combien. Au final, il n'y a qu'un partout. Et c'est aussi la beauté de ce sport, c'est que c'est un des seuls sports collectifs comme ça où malgré une écrasante domination, bah, tu n'es pas sûr de gagner. Ouais. Voilà. Hier soir, il a fallu attendre la 98e minute. Voilà. Et encore une fois, malheureusement, je le redis, le PSG, malgré tout ce qu'on a dit, aurait dû, être capable de trouver la faille. Ils ont eu les occasions, quand même. Je le disais tout à l'heure. De la trouver. Après, je trouve qu'on est un petit peu sévère sur le jeune Barcola. Ouais. C'est un mec quand t'en as 5, tu peux en mettre une au fond, même si t'es jeune. C'est un mec. Non, mais nous, on est là. Moi, j'entends des confrères s'exprimer. Moi, c'est un truc de fou. Le gamin, il a quel âge? Il a 20 ans, je crois. Très, très jeune. C'est ça. Première année vraiment de très haut niveau. Moi, plutôt que d'aller chercher un jeune qui est pas titulaire, qui vient d'arriver, qui découvre le très haut niveau, on va regarder du côté des titulaires. On commence par Mbappé qui a pas été bon, à Giuseppe Meazza contre Milan, il a pas été bon non plus. Colomani à Newcastle, il a pas été bon non plus. Colomani, moi je suis désolé, depuis le début je le dis. Pourtant c'est un gars que j'aime bien, mais il y a un moment, faut qu'il s'adapte. Il s'adapte de quoi? C'est un Français, il a pas été capable jusqu'à présent. Dembélé, il a été bon contre Monaco. Ok, très bien. On s'est enflammé. Pas mal, je trouve quand même. Il fait toujours du patinoire. Il glisse encore. En fait, je suis sévère avec ces mecs-là, Vivien, parce qu'en fait, ce sont des joueurs à la base de très haut niveau. À la base, oui, comme t'as dit, à la base, c'est ça le problème. On attend à des joueurs de très haut niveau de faire la différence. Peut-être pas à tout moment, comme Mbappé, mais la faire. Et à un moment, ces mecs-là, ne la font pas. Avant de retrouver Fouad Solal, peut-être une petite réaction ou des infos. Je remercie Juan José pour l'analyse qu'il a fait d'Enrique. Je trouve ça pertinent, évidemment. Il a pas remercié Fouad. C'est un Fouad, pardon. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Claude. Bon, juste pour ceux qui n'ont pas pu voir le match d'hier, je vais donner quelques statistiques en gros, même si tu as dit que c'était comme ça. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Donc, en termes de passes dans les 30 mètres adverses, le PSG en a fait 347 et Newcastle 84. Je vais m'arrêter là pour les statistiques. Et donc, comme a très, très justement dit Claude, peu importe le nombre de tirs, le nombre de passes, ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Et petite métaphore pour ceux qui n'ont pas vu le match hier. C'est comme si vous êtes en classe pendant un contrôle, vous êtes à côté d'un mec du coup qui fait son contrôle aussi. Vous écrivez 1 page, 2 pages, 3 pages, de la quantité, etc. Et là, vous tournez votre tête sur la droite. Votre camarade, il a écrit 30 lignes. Vous dites bon, allez, je vais avoir 20, lui il va avoir 10. Et au final, lorsque on vous rend les copies, vous avez 15 tous les deux. Et bien écoutez, c'est tout simple. Newcastle a été concis, précis hier et écoutez, ça a valu un 1. Concis, précis. Non mais il a raison. Ils avaient leur plan de jeu qui n'est pas beau à voir, mais ils avaient un plan de jeu qui a marché. Ouais, c'est bon. Voilà. Fouad, concis, précis. C'est les mots du réalisateur Solal. D'accord? Chirurgical. Ouais. Une action, un but. Et ils auraient pu en mettre 2, parce que j'en ai une en tête, je crois que c'est un centre un peu à mi-hauteur et une volée qui passe au-dessus. Ouais. Et là, c'était catastrophe, c'est le deuxième rentrée. Ouais, ça c'est fou quand même. Pour le Paris Saint-Germain, Fouad. D'une certaine manière, on peut dire heureusement qu'on égalise. Heureusement, on revient de loin. De très, il a très raison. Loin. Il a raison aussi, le Parce qu'à la base, je me répète, mais à la base, ce match-là, c'est du régal pour le PSG. Ils sont à domicile, grosse ambiance. Ils gagnent, ils sont qualifiés. Newcastle, beaucoup d'absents. Et au final, non. Non, parce que offensivement, rapla, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est décevant. Lens, ils font kiffer, ils font bouger les choses. Moi, devant, franchement, j'ai pas vu de déplacement. J'ai été dessus. Je vais reprendre Barcola. Barcola, c'est compliqué de lui en vouloir parce que Paris, ils sont dans le groupe de la mort. Donc, Dortmund, Milan et Newcastle. Un jeune, faut lui donner du temps de jeu en Ligue des Champions. En règle générale, on se retrouve avec un groupe où on a une équipe un peu plus faible que les autres. Et c'est sur ce match qu'on peut se permettre de faire jouer les jeunes et leur donner du temps de jeu. Mais là, fallait bien le mettre dans le bain. C'est tombé sur Newcastle. Ça aurait été le match parfait si Paris s'était mis à l'abri dès le début. Mais au final, non. Donc, c'est pour ça, je pense que c'était aussi un peu dur pour Barcola et que tout le monde est un peu dur avec lui. Ouais. D'accord. Ouais.
Totalement d'accord. Les personnes sur ce plateau, concernant le Paris Saint-Germain. On va enchaîner sur un grand merci à Fouad d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On enchaîne avec l'autre match justement de la soirée. On a vu le PSV Eindhoven l'emporter sur les Sévillans. 3-2, c'est bien ça, Juan José. Alors, ce qui confirme que l'Espagne n'aura que 4 équipes en huitième de finale, puisque Séville vient d'être éliminé, donc ne sera pas en huitième de finale. Et ce résultat complique la qualification de Lens, puisque Lens est obligé de gagner son match face à Séville lors du dernier match des poules, en espérant que Eindhoven et Arsenal ne fassent pas match nul. Parce qu'un match nul entre ces deux équipes-là, et c'est ces deux équipes-là qui seront qualifiées. Donc, effectivement, pour Lens, ça va être compliqué de se qualifier. Le match d'aujourd'hui est donc essentiel. Aller chercher au moins un point du côté d'Arsenal leur permettrait effectivement d'attendre cette qualification en battant Séville. Mais la réalité est que aujourd'hui, Lens n'est que 6e de la Ligue 1. De l'autre côté, vous avez Arsenal, premier de la Première Ligue, et vous avez Arsenal, quand vous regardez, une attaque beaucoup plus performante que celle de Lens. Donc, mission compliquée aujourd'hui, mais j'espère que vu le résultat des Séville et vu ce qui va venir dans les 15 jours à venir, il vaut mieux que Lens aille récupérer au moins un petit point du côté d'Arsenal, et ils sont capables de le faire. On verra bien. Nasser est toujours avec nous. C'est carrément. Je me dis que, ils l'ont déjà fait. Pourquoi ils le feront pas à Londres aujourd'hui? Donc ils ont les ressources nécessaires, donc ils sont capables de se qualifier. Par ailleurs, il faut pas oublier que Arsenal, c'est une équipe qui joue au niveau supérieur, donc ça joue au niveau, donc on croise les doigts, et puis voilà. Donc ils montent justement en 3e place, Lens. En attendant, on attend 21h, quoi. Oui, on va attendre 21h. Oui, mais en tout cas, on espère. Pourquoi pas c'est Lensois? Faut pas être assez pessimiste, n'est-ce pas, Nasser? Ils l'ont fait. Ils peuvent. Ouais, je vais pas dire. Ouais, pourquoi pas le refaire? Sait-on jamais. Nasser, il est toujours là. Oui, on est toujours là. Alors, on peut être optimiste ce soir, mais comme je l'ai dit, Arsenal l'a très mal pris, la défaite du côté de Bollard, le 2-1. Et Morad n'est pas là, le spécialiste de la Première Ligue. Il nous écoute en tout cas. Mais là, quand vous voyez la composition de l'équipe lensoise ce soir avec un 3-4-2-1, j'ai pas l'impression que Lens veut jouer son bateau du côté de l'Emirates et essayer de chercher, pourquoi pas une victoire, plutôt essayer de combler pour essayer de ramener un match nul éventuellement. Mais Arsenal, vous le savez, va absolument enfoncer le clou. J'ai peur qu'ils prennent une vague ce soir, et ça va commencer dès les premières minutes. Ah ouais, dès le d'entrée de jeu. Coach Tolé qui répond à Nasser. Lens quand même est réputé pour être une équipe rugueuse et plutôt solide, donc je pense qu'il mise aussi sur le combat physique de ces gars. Il connaît quand même très bien l'animation. Après un début de saison plutôt compliqué, et c'est vrai que depuis d'ailleurs leur victoire contre Arsenal, Lens revient quand même fort en termes de forme et en Ligue 1. Donc à mon avis, je pense que là où je suis d'accord avec toi, c'est que tout va se jouer, je pense, dans le premier quart d'heure. S'ils sont capables de les contenir, et ça va être, je pense, le plan de jeu, essayer après de les piquer en contre-attaque. Mais là où je te rejoins, c'est que la rencontre pour moi paraît quand même très très compliquée, et je reste encore sur le fait que Lens aurait dû, pour moi, prendre les points à Eindhoven pour espérer se qualifier. Là, ça me paraît quand même très difficile. Ce qui est certain, c'est que le match nul qualifie Arsenal aujourd'hui. Et donc, à la limite, ils vont pas forcer la machine. S'ils font match nul, ils peuvent effectivement les 20-30 dernières minutes laisser courir pour s'assurer la qualification, et ça pourrait être effectivement un petit avantage pour Lens. On vient de voir à l'instant avec le match de Séville face au PSV Eindhoven. PSV Eindhoven qui perdait 2-0 a gagné 3-2 dans les 30 dernières minutes. Donc effectivement, peut-être qu'on va avoir un exploit de Lens. Peut-être aussi que cet exploit va être aussi accompagné d'une certaine bienveillance d'Arsenal, qui avec un match nul serait aussi donc qualifié pour ce 8e de finale. Et toute la team des Cleaners aussi, qu'on peut retrouver chaque soir sur TFX. Ils pensent aussi à cet exploit des 100 et or. Pourquoi pas? Oui, le coach Tolé. Non, mais c'est juste par rapport au PSG. Juste par rapport au PSG. Le PSG qui a cherché sa qualification à Dortmund.
on l'espère peut-être comme l'OM qui l'avait fait, qui était mené 2-0, qui s'était imposé 3-2 avec un but de Valbuena. C'est ça. C'était en 2011. Bah non, mais c'était ça, c'est vrai. Ça commence à dater. C'est pas vrai. Ça commence à dater, mais c'est voilà, exploit de ce type, pourquoi pas. Ah bah oui. Et bien. Et puis pour revenir à Lens, du coup, il y a Aïdara qui va avoir sa première titularisation. Donc non, pour l'enjeu des Lensois, c'est surtout parce qu'on sait qu'Arsenal est très très fort sur les côtés. Je pense beaucoup aux permutations entre Xhaka et Zinchenko notamment, où ils sont capables de faire très très mal. Et c'est là s'ils arrivent à tenir. Mais d'un côté, on se dit le premier quart d'heure, mais Arsenal a une qualité technique tellement forte que pour moi, jusqu'à 95e, on risque de transpirer à grosses gouttes devant l'écran. Ils sont pas mal Lens quand même dans la. En fait, c'est que on parle pas trop de ces mecs, mais il y a de la qualité aussi. Il y a beaucoup de qualité. C'est pour ça que on va dire, si on est Lens, vaut mieux peut-être essayer de viser un match avec beaucoup de réalisme offensif, comme on dit. Et être solide vraiment. Vaut mieux viser même un 2-2 qu'un 1-0, 0-0, parce que là, ça me paraît improbable. Ouais. Si on est francaise, on peut se dire, voilà, on sait qu'Arsenal va sûrement marquer au moins une fois ce soir. Donc nous, il faut que Wai Pom soit plus efficace ce soir. Il sera très attendu ce soir, hein, dans moins de 10 minutes d'ailleurs. Exactement. Moins de 10 minutes, c'est vraiment cette efficacité offensive. Et si on se souvient de la dernière victoire d'un club français à Lens, c'est-à-dire Auxerre en 2002, ils avaient été très réalistes à l'époque, avec Fadiga notamment qui avait marqué un but une bonne comme équipe ça. Là aussi, à l'époque. Et c'était vraiment ça qu'il faudra ce soir. Il est allé chercher dans ses fiches. Hein. Ah bah oui. Bien fait. Toujours bien. Sinon, ne pas s'appuyer. La dernière victoire, Lens s'était imposé aussi à l'époque. C'est à Wembley grâce à un but de Michael Debève. Lens peut le faire. On l'espère. Le coach Tolé, pronostic Lens-Arsenal. Plutôt Arsenal-Lens ce soir. 2-0 pour Arsenal. 2-0 pour Arsenal. C'est gentil. On l'écoute, tu vas voir. 2-1 pour Arsenal malheureusement. Fouad, il est toujours avec nous. Fouad, rapidement. Eh ben vous savez quoi, je pense que Lens va faire le même coup que Newcastle. Aïe, le même coup. Ouais. Ah ben, on l'espère. Voilà. Un petit match nul. Un petit match nul. Ah ben on va voir avec Fouad. Nasser, le pronostic Nasser. Arsenal Lens. 3-0 pour Arsenal à l'Emirates. Nasser, il a c'est chaud. Un grand merci Nasser. Fawcett, on l'écoute. Je dirais 1-1. 1-1 pour Fawcett. Ouais. Et toi? Moi, je vais dire 2-2. Ouais, 2-2 pour Vivien. On termine avec le réalisateur. Non, il veut pas se mouiller. Allez, on dirait. C'est pas la Juve, ça l'intéresse. Il a encore la cote en Angleterre. Il a encore la cote en Angleterre, c'est ça. 2-0 pour les 100 et or. On espère en tout cas, pourquoi pas, un espoir d'un club français en Champions League dès ce soir. Un grand merci de nous avoir suivis, chers auditrices et auditeurs, et aussi à nos auditeurs, à Fouad, à Tariq, à Nabil, à Jouba, qu'on n'a pas eu, mais à qui nous pensons, à Nasser aussi du côté de Rome. On se retrouve dès demain, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive à grands pas. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.